Dimanche chargé pour la droite divisée. Alors que Darmanin, Lecornu et Solaire exclus des Républicains le 31 octobre, rejoignent En Marche, une vingtaine d'élus constructifs ont officiellement lancé, et également ce dimanche 26 novembre, un nouveau parti de droite. Agir veut être une alternative à LR et sa ligne identitaire, eurosceptique et ultra-conservatrice. C'est le député Franck Riester UXLR, qui chapeautera la nouvelle création, lancée à seulement 2 semaines du congrès qui doit porter Laurent Wauquiez à la présidence de l'Air, comme Seine-Amuse le favori, en partie responsable du départ de ses 3 anciens camarades qui ont rejoint la majorité. Les diviseurs se divisent. La suite après cette publicité, ils partent chez En Marche parce qu'ils n'ont pas réussi à torpiller la droite. Et on voit que les diviseurs se divisent aujourd'hui. Le grand RDV, Laurent Wauquiez Laurent Wauquiez 26 novembre 2017. Très loin du Front National. Dans une tribune fondatrice rendue publique ce dimanche par Le Figaro, Agir entend faire de ce quinquennat une réussite pour la France en soutenant les réformes engagées dans de nombreux domaines par l'actuel gouvernement mené par un Premier ministre Édouard Philippe NDLR, issu de la droite. Pour autant, nous sommes libres, font valoir les 19 membres fondateurs, et nous serons force de proposition pour défendre les idées libérales, sociales, européennes, humanistes et réformistes de la droite et du centre. Nous saurons nous opposer chaque fois que cela sera nécessaire, assure-t-il. Sans citer Laurent Wauquiez, qui devrait donc être élu le 10 décembre président du parti Les Républicains, ils disent refuser de voir la droite s'enfermer dans une ligne identitaire, autoritaire, eurosceptique et ultra-conservatrice et veulent s'opposer à tout rapprochement avec le Front National. Les 19 fondateurs. Parmi ces membres fondateurs figurent la sénatrice jupéiste Fabienne Keller, la députée Agnès Firmin-Lebaud qui a hérité de la circonscription d'Édouard Philippe, l'ancien ministre de Nicolas Sarkozy Frédéric Lefebvre, l'eurodéputé et ex-ministre de Jacques Chirac Tokia Saifi, Vincent Ledoux, qui a succédé à Gérald Darmanin comme député de la 10e circonscription du Nord, le sénateur et ancien ministre Claude Malhuret et les députés Pierre-Yves Bournazel et Laure de la Raudière, ainsi que Franck Riester, député de Seine-et-Marne et président du groupe à l'Assemblée, Olivier Becht, député du Haut-Rhin, Jérôme Bignon, sénateur de la Somme, Emmanuel Capus, sénateur de Maine-et-Loire, Alain Chrétien, maire de Vesoul, Paul Christophe, député du Nord, Robert Delpicka, sénateur représentant les Français établis hors de France, Antoine Herth, député du Bas-Rhin, Lise Magnier, députée de la Marne, Colette Mello, sénatrice de Seine-et-Marne, et Louis Vogel, maire de Melun. Volte-face en revanche, le député Thierry Solaire, initiateur en juin du groupe constructif à l'Assemblée nationale avec Franck Riester, et les ministres Gérald Darmanin et Sébastien Lecornu, tout récemment exclus de l'Air, ont refusé de se joindre à eux, préférant adhérer à La République En Marche, comme ils l'ont annoncé de leur côté dans le JDD ce dimanche. Bruno Le Maire avait lui quitté LR pour le parti présidentiel dès la fin de la présidentielle. La députée Marine Brenier, membre du groupe constructif et proche de Christian Estrosi, n'a pas non plus rejoint Agir. Le maire de Nice, sur bien des points Macron-compatibles, a choisi pour l'heure de rester à LR. Les statuts d'Agir devraient être débattus par les membres fondateurs le 5 décembre prochain et la direction du parti devrait être collégiale. À suivre. BK.